Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 9e épisode du Seb Show dédié à la 36e saison de Survivor Ghost Island, avant-dernier épisode de la saison. J'avais skippé 3 semaines de Survivor, dans le fond j'avais pas fait de vidéo pour les dernières semaines, c'est pas parce que je voulais pas, manque de temps et aussi oubli. Je dois l'avouer. Fait que c'est ma responsabilité rendue là. Donc, je vais faire un petit résumé de ce qui s'est passé dans les dernières semaines. On va faire un petit récapitulatif. J'ai coupé sur beaucoup de choses. Je vais essayer de tenir ça le plus bref possible. Ça risque d'être quand même un gros épisode aujourd'hui. Donc, on va revenir sur les 3 dernières semaines et je vais discuter de ce qui en vient ce mercredi pour la finale. Donc, de faire un petit topo, de s'enligner sur qu'est-ce qui risque d'arriver en finale. Donc, première des choses, là, il y a 3 semaines, ce qui avait été marquant dans l'épisode, c'était la double élimination. Donc, on en avait parlé un petit peu dans le précédent vidéo, qu'est-ce qui pouvait arriver lors d'une double élimination. Ça n'a pas joué comme je pensais que ça se jouerait. En fait, moi, je croyais vraiment que tous les joueurs allaient aller au vote et que 2 personnes seraient immunisées et que malheureusement, 2 personnes se feraient éliminer. Donc, ça donnait la chance de créer beaucoup de revirements de situation. Donc, les gens utilisent les idoles, le privilège, que les alliances soient très, très solides, mais en même temps, que chaque personne se battrait pour lui-même pour ne pas recevoir de vote contre lui. Donc, je pensais que l'aspect stratégique derrière allait être plus intense. Finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Finalement, les gens ont été divisés en 2 équipes, ce qui a rendu le vote beaucoup plus prévisible. Ok, ça forçait beaucoup moins les joueurs à jouer leurs idoles. Ça forçait les joueurs à faire moins de stratégie et donc d'éliminer des cibles qui étaient plus, je pourrais dire, prévisibles. Donc des gens vraiment qui étaient déjà ciblés, qui étaient déjà en danger. Et dans ce cas-ci, c'était Michael et Jenna. Je vous avais parlé un peu de l'aspect stratégique qui était une lacune du côté de Michael. Il est jeune. Et on voit que cette stratégie-là, la façon dont il a essayé de jouer le jeu, a été vraiment, vraiment mauvaise. Michael, la façon qu'il a joué de pousser pour Wendell alors que c'était vraiment visible que Wendell partirait pas. Il s'est encore acharné sur Wendell pour un vote qui a servi à rien. À la limite, il aurait pu voter Laurel. Par contre, il savait pas le double vote de Kellyanne, la paranoïa de Kellyanne par rapport au double... qu'elle a utilisé 2 votes sur Laurel. Ou de voter Kellyanne, mais au moins ça aurait été beaucoup plus logique dans cette façon de faire-là que de voter Wendell et de toute façon de se faire sortir automatiquement. Donc, sa façon de jouer a été vraiment mauvaise et c'est pour ça que dès le début, il avait l'air d'être le genre de joueur à prendre des risques, mais ne pas savoir comment prendre ses risques. Et ça l'a paru énormément dans cet épisode-là. Michael s'est fait éliminer. Il fallait, dans une situation de même, qu'il gagne l'immunité. Il n'a pas été capable. On avait discuté un peu des joueurs, justement, qui sont en danger. Puis c'est là que tu vois vraiment les vrais joueurs de ceux qui sont moins. Et Michael a prouvé à quel point, malheureusement, il n'était pas un joueur de premier plan, du moins cette saison-ci. S'il revient plus tard dans d'autres saisons, on va voir. La maturité va peut-être lui faire gagner ça. Mais dans cette saison-ci, il n'était pas de calibre pour accoter les autres. Oui, il y a eu le problème de sa tribu, mais même à ça, quand tu es déficitaire, tu peux quand même des fois twister les choses en ta faveur. Michael n'a pas réussi à faire ça. Jenna, de son côté, c'était aussi un vote extrêmement prévisible. Sa façon de vouloir s'acharner sur Donatan, de rire de Donatan à ce moment-là, était vraiment bitch. Elle a vraiment été sans cœur. Au lieu d'essayer de se créer un petit noyau avec Donatan, d'essayer d'utiliser au mieux l'idole pour sauver le cul de son alliance, ou du moins, de quelqu'un qui avait beaucoup plus son intérêt à cœur, je pourrais dire, parce que Donatan appréciait Jenna et
au lieu d'arriver puis de vraiment essayer de bâtir de quoi avec Donatan puis d'être trop stable, elle a préféré aller toute seule. Puis même dans une situation comme ça, elle aurait survécu à Donatan, elle était quand même en danger. Elle était déjà vue comme détestée un peu. Les gens voulaient la sortir déjà. Donc, elle s'est mise dans une situation qui avait aucune stratégie derrière. Elle a paru d'une bitch. Bref, son jeu a été vraiment médiocre du début à la fin parce qu'on l'a pas vu. Elle a rien fait d'intéressant. Et jusqu'à la toute fin, ben, elle a été bitch. Fait que Jenna s'est fait éliminer. Mais c'était prévisible. C'était 2 votes qui étaient assez prévisibles. L'épisode suivant, donc il y a 2 semaines, a emmené je pense que l'élément marquant, ce que je veux vous jaser surtout en tout cas, c'est la visite de la famille. Donc il y a un membre de la famille, et ça a été fait dans toutes les saisons de Survivor depuis le début, je crois. Je crois qu'il y a juste eu Jenna dans la saison 1 qui n'avait pas eu une visite de quelqu'un de son entourage. Mais globalement, il y a toujours quelqu'un qui vient dans ces épisodes-là pour encourager, il en reste pas long, jouer un jeu, participer d'une certaine façon ou de manger avec les joueurs. Bref, il y a toujours ce genre de petites réunions-là. Et ça semble cute, mais c'est vraiment bien planifié par la production de Survivor. C'est un événement qui peut casser vraiment le jeu de bien des joueurs. Quand c'est mal joué ou quand c'est très bien joué, la dynamique peut facilement changer lors de ces événements-là. Parce que ce qu'on voit en fait, c'est de dire la personne pleure, elle se sort du jeu d'une certaine façon quand cet événement-là arrive. Ils l'ont fait aussi avec, comme exemple à Love Story, le contact de gens qui viennent directement et ça brise émotionnellement le joueur. Ça remet aussi ton jeu en perspective et l'autre chose, et ça c'est vraiment ce que Survivor essaye de provoquer, c'est que tu crées une compétition où il faut que tu te battes pour la personne que tu aimes. Ton père, ton frère, ta blonde, peu importe. Donc, pour passer du temps avec, il faut que tu te battes dans une compétition. Et là, l'aspect qu'ils amènent, c'est le fait que tu choisis ceux qui vont venir avec toi. Donc, des fois, c'est 2 personnes qui peuvent t'accompagner, des fois 3, des fois une seule personne. Je me rappelle pas, là, ça l'a changé un petit peu au fil des ans, mais d'habitude, la normalité, je crois que c'est 2 ou 3 qui peuvent t'accompagner. Dépendamment aussi quand c'est fait. Des fois, ça a été fait quand il restait 6 personnes, des fois quand c'était 7 personnes, en tout cas, bref. Mais ce que ça crée, c'est que les personnes qui sont pas choisies, eux le prennent à cœur. Eux souffrent là-dedans. Ils voient les personnes qui aiment partir, ils n'ont pas eu de chance de passer du temps avec eux autres. Et il y a une frustration face à la personne qui a gagné cette compétition-là. Et une certaine frustration aussi de ceux qui ont été choisis. Et là, tu te remets tout en perspective de dire... Est-ce qu'ils les ont choisis parce qu'ils sont alliés ensemble? Et c'est un peu ça qui est arrivé quand même, parce que Sébastien a choisi Dominique, Wendell, et direct en partant, là, l'alliance de ces 3 gars-là forts a créé le remous que toutes les filles sont tournées sans avoir eu la chance d'aller passer du temps avec leurs proches et que là, l'alliance a mijoté. Ça n'a pas fonctionné. Mais ça a créé quand même la stratégie potentielle de faire ça. Et donc, ça a l'air niaiseux, mais dans une compétition comme ça, tu veux pas être un de ceux qui est choisi. Tu veux pas être celui qui gagne la compétition. Mais émotionnellement, tu le fais quand même. Tu pousses la machine à fond pour la gagner, mais c'est pas censé être ça qu'il faut que tu fasses stratégiquement si tu vas avoir la tête vraiment dans le jeu. Parce que tu te mets à risque. Tu crées des situations, dès que tu t'es choisi, dès que tu dois choisir quelqu'un, tu crées la situation que potentiellement les autres vont réfléchir à ça, vont avoir de la frustration en arrière et vont peut-être vouloir te sortir à cause de ça. Ou du moins, ça va lui donner le go de jaser avec les autres, parce que là, tu donnes la possibilité à ces gens-là de parler entre eux, de se retrouver tout seuls
et d'exprimer leur frustration mutuelle. Et de ce côté-là, ça n'a pas fonctionné comme je dis, et il y a une seule raison pourquoi la stratégie des filles n'a pas fonctionné avec, je pourrais dire, avec Donatan, sur ce moment-là, et c'est Kellyn. Kellyn, on en a parlé un peu plus tôt dans la saison, je reviens sur ça. Kellyn a très mal joué sa game sociale. Une des choses qu'il ne faut pas faire dans un jeu comme Survivor, c'est de t'acharner sur un groupe de gens. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est acharnée sur les Malolo, elle a fessé sur eux autres tout le long en faisant comme « Oh, on va vous éliminer, on va vous éliminer, on va vous éliminer ». Elle lui donnait aucune chance de survie, aucune marge de manœuvre. Et là, quand elle a eu besoin des Malolo, donc surtout, principalement de Laurel, contre qui elle avait déjà voté, contre qui elle avait déjà exprimé le fait qu'elle voulait l'éliminer, contre qui elle s'est acharnée sur sa tribu. Puis là, c'est comme, hey, fais-moi confiance, on pourrait travailler ensemble cette fois-ci. Elle n'avait pas la légitimité de le faire avec Laurel. Laurel la regardait, puis c'est comme, attends un peu, j'ai le choix entre deux personnes qui me battent le cul depuis des semaines, puis toi, genre, qui est opportuniste parce que tu sens que la soupe chaude, tu sens que tu risques de te faire sortir dans pas long, puis là, tu m'offres un deal. Mais qu'est-ce qui me dit qu'après ce deal-là, tu vas pas vouloir me refaire sortir? Puis, dans le fond, toute la stratégie a dépendu de l'échec de cette alliance-là a dépendu totalement de l'inaptitude de Kellyn à vraiment bien encadrer son jeu par rapport aux joueurs extérieurs. Ce que Dominique ne fait pas. Dominique, de son côté, lui, réussit très bien à arriver et à faire sentir les gens comme importants, même quand il vient pour les éliminer. Donc, il y a une certaine appréciation des joueurs. Quand Donatan était un peu plus exclu au début, Dominique est allé le chercher. Oui, on peut être amis, il n'y a pas de problème. Laurel, même affaire. Il réconforte, il le genre. Il lui donne pas la sensation que, oh oui, c'est les prochains à se faire sortir. Il lui donne pas ce sentiment-là. Donc, à la limite, les gens ont confiance en lui. Même s'il vient à peut-être les trahir, il les trahit toujours comme pour des bonnes raisons. Fait que les gens n'ont pas l'air d'avoir de ressentiment. Mettons, excluant peut-être Chris. Mais il n'a pas l'air d'avoir de ressentiment vraiment face à Dominique, qui joue un excellent jeu social. Kellyn, c'était complètement l'opposé. Et Kellyn est la raison pourquoi les filles n'ont pas sorti les gars à ce moment-là. Parce qu'ils avaient la chance de sortir les gars. Mais Laurel n'a pas aimé la façon que Kellyn l'avait traité depuis le début. La façon qu'il avait traité Donatan. Elle n'avait pas confiance en Kellyn, ce qui était extrêmement compréhensible. Et de ce côté-là, moi, je vois des gens qui disent « Ouais, pourquoi Laurel n'a pas fait son move? Pourquoi il a... » Tu te retrouvais dans une situation où ce que les gars voulaient sortir Chelsea. Chelsea était quand même une femme très forte, était extrêmement compétitive, elle avait gagné de l'immunité, elle avait gagné des compétitions. C'est une femme qui pouvait aller sur une run d'immunité, mettons, là, rendue vers la fin. Donc, comparant avec Wendell, Dominique, le vote est assez équivalent. OK? La seule différence, puis même à ça, c'est même pas une différence. Mais en plus de ce lien-là physique sur l'immunité, Chelsea avait aussi une alliance avec Kellyn. Fait qu'elle était déjà bien proche de Kellyn, exactement comme Dominique Wendell. Donc, côté éliminer Wendell ou Chelsea, pour Laurel, ça faisait aucune différence cette semaine-là. Il n'y avait aucune espèce de différence en mon sens. Donc, la décision s'est prise de dire en qui j'ai le plus confiance. Kellyn ou Dominique? Kellyn qui essaie de me sortir, Dominique qui a tout fait pour me garder, puis Wendell la même chose. Le vote de Laurel était extrêmement logique. Et je dis pas, nous, de notre perspective, on dit, mon Dieu, Dominique, Wendell sont tellement dominants, pourquoi ils ne sortent pas? Mais il faut toujours que vous vous mettiez dans la peau du joueur. En tant que joueur, sur le moment présent, est-ce que ça fait du sens? Puis, de sortir Dominique, il faut que vous voyez ça, de dire, Laurel, en votant contre Dominique ou contre Wendell, même si Laurel réussissait à se rendre à la fin,
probablement que toute son alliance voterait pas pour elle. Toute l'alliance qu'elle avait bâtie voterait pas pour elle. Dominic, Wendell, ceux-là, là, ils voteraient pas pour elle. Ils diraient, écoute, tu nous as trahis, tu nous as crossé, fuck you. De l'autre côté, si t'arrives puis que même si, comment je pourrais dire ça, donc tu réussis à sortir Dominic, Wendell, et que tu réussissais à surmonter puis éliminer Kellyn, puis mettons Chelsea, Kellyn, Chelsea voteront pas non plus pour toi, ils t'aiment pas depuis le début. Fait que, tu sais, je veux dire, de te rendre à la fin avec eux autres, ça te donne rien. Chris aurait probablement voté pour Kellyn. Désiré aurait peut-être voté pour Kellyn. Fait que tu te ramasses à la fin, tu perds de toute façon. Contre qui tu préfères perdre? Contre Dominic Wendell ou contre Kellyn? Ben, rendu là, c'est un peu ça, tu sais. Le risque logique était trop... était pas assez... était trop grand pour Laurel d'aller dans cette voie-là. Fait que Laurel, à ce vote-là, c'était logique. Il n'y avait pas de contestation. Les gens qui disent elle aurait dû essayer de péter Dominic Wendell, ça n'avait aucune logique d'aller dans ce sens-là, dans ce vote-là. Si on regarde l'historique de ce que Laurel avait traversé, les votes qu'elle avait reçus, le bitchage que Kellyn avait fait face au Malolo, il n'y avait aucune logique d'aller avec Kellyn cette fois-là. Oui, ok, ça fait un coup d'éclat, mais côté jeu, ça donnait strictement rien à Laurel. Genre zéro pin bar. Il n'y avait aucun avantage pour Laurel. Fait que cet épisode-là, on peut dire que ça se résume un peu à ça. Wendell a pris le risque aussi d'aller sur le Ghost Island dans cet épisode-là, au lieu d'aller dans la visite de la famille. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment risqué de sa part. Intelligent d'un sens, parce que oui, tu veux te donner des avantages rendus là dans le jeu, mais ça l'a mis une cible beaucoup plus grosse dans son dos de dire le gars, il est prêt à n'importe quoi pour se rendre à la fin. Même si, logiquement, tout le monde est prêt à ça, lui, il a vraiment fait le move pour le faire. Puis, de s'enlever, je pourrais dire, une récompense pour aller sur le Ghost Island, alors que les autres auraient pu y aller, ça aurait divisé les filles, le mood n'aurait pas été pareil par rapport aux filles qui auraient été envoyées sur le Ghost Island, parce que là, l'Alliance n'aurait pas pu peut-être se créer. Wendell a été assez clever, il a été assez limite, mais il a pris le risque. Bon, c'est un risque qu'il pouvait jouer, finalement ça l'a été par rapport à l'immunité, même s'il a essayé, ça n'a pas fonctionné, il a fait un peu comme Malcolm, il l'a échappé. C'est dommage, mais de toute façon ça n'a pas changé sa game. Ça a passé proche, mais ça n'a pas changé sa game. Il y avait aussi son immunité qui pouvait toujours jouer au cas où, mais il n'a pas eu besoin de la jouer. Finalement, la semaine passée, ça s'est dessiné beaucoup par rapport au fait que Kellyn, les gens n'avaient pas confiance en elle, elle était mise à part. Les gens ont parlé comment elle était bonne socialement, puis ses forces, puis c'est vrai, elle était forte dans le sens, elle a gagné des compétitions, elle avait eu le vote, puis tout. Mais les gens n'avaient pas confiance en elle. Elle n'a pas été capable de bâtir quoi que ce soit pour que les gens soit se sentent coupables d'éliminer ou soit se disent que stratégiquement c'est un bon move de la garder. Donc elle était vraiment séquestrée dans son rôle. Elle n'avait pas... comment je pourrais dire ça? Donc, elle n'avait pas grande marge de manœuvre, Kellyn. Et la seule chose qu'elle pouvait compter, c'était sur le fait que quelqu'un se plante. Et ça a failli arriver. Et c'était le fait que Donatan l'a vraiment échappé. Donatan, je sais pas c'est quoi qui a passé par la tête, s'il a pensé créer quelque chose. C'était pas stratégique, c'était pas... comment je pourrais dire ça, donc? Je veux dire, il n'y avait aucun avantage. Je veux dire, la façon qu'il l'a joué, la façon qu'il s'est exprimé, envoyé chez le monde, de ci, de ça, comme ils disent, c'est que le gars, il avait vraiment... C'était pavé pour aller le plus loin possible en finale. Il y avait une voie pavée là, devant lui, là. Puis, one shot,
il clenche tout ça dans les airs, puis je m'en fous. Puis il fait pas juste clencher ses chances de réussir d'aller dans les 2-3 derniers. Il clenche aussi sa chance que s'il vient qu'à se rendre là, il risque de même pas être voté pour gagner. Parce qu'il fait chier le monde. Ça l'a été fait, on dirait que ça l'a été fait sur l'impulsion. Il se pensait bien bon. Il a l'air de, plus le jeu avançait, plus il a l'air de se sentir meilleur. De se sentir comme, ah ben je suis vraiment bon à ce jeu-là, regarde où ce que je me suis rendu. Et cette arrogance-là, lui a tiré dans le pied totalement. Là, les gens n'avaient aucune raison valable de le sortir, à part le fait de dire, ben écoute, Crime, il risque de gagner. À là de se dire, ben Chris, c'est un vote facile, on va le sortir. Fait que, rendu proche de la finale de même, tu veux pas être le vote facile à sortir. On s'entend que tu veux pas être ce gars-là. Tu veux être le vote que les gens t'emmènent peut-être, mettons, 4e, puis que là, tu dis, écoute, peu importe, je me risque sur l'immunité, tu gagnes la dernière immunité, c'est toi qui as l'opportunité, d'exemple, ou je pourrais dire le upper end, de sortir quelqu'un comme Wendell, comme Dominique. Puis là, tu dis, ben, c'est moi qui l'ai éliminé un des deux. Ben, c'est un speech qui se défend rendu en finale. Mais Donatan, il n'a même pas été capable de faire ça. Fait que Donatan a vraiment... Elle l'a échappé. Elle l'a échappé. Sa game était, je dirais pas bonne depuis le début, mais était correcte. Il était capable de bâtir là-dessus pour les derniers votes. Il y avait encore du temps pour sortir un gros joueur. Je veux dire, un jeu comme Survivor, c'est de la patience aussi. Quand t'es trop... tu rushes trop pour sortir quelqu'un, des fois, là, ça backfire. Ça te revient en arrière, puis ça te fesse en arrière de la tête, parce que... faut pas que tu fasses des moves sur le coup de l'impulsion. Faut pas que ça soit émotionnel. Faut que tu essaies de voir... Puis aussi bizarre ça peut se paraître, Laurel a fait le bon move, a fait les bons moves pour se rendre où ce qu'elle est de façon très, très logique. Par contre, de l'autre côté, Donatan l'a échappé. Lui, il s'est balancé d'un bord puis de l'autre pour provoquer quelque chose. Il pensait être capable de provoquer. Mais il a provoqué, mais il s'est même pas fait sortir. Il n'y avait pas d'immunité. Des fois, tu provoques, tu as une immunité dans les poches, tu veux provoquer quelque chose. Et ça, dans la saison 35, ça s'est très bien fait. Ben l'a très bien fait d'attirer tout le vote sur lui. Que tout le monde vote contre lui. Puis c'est lui qui décide de qui part. Il prend l'idole, il ajoute, puis c'est son vote qui a de l'importance dans ça. Fait que de ce côté-là... Donatan n'avait absolument aucun outil comme ça. Puis il a scrappé sa game one shot. Je veux dire, il a scrappé déjà un peu avant, des speeches un peu bizarres, des conflits avec les autres qu'on comprenait pas trop. Mais là, il l'a vraiment échappé. Dommage, ça aurait pu être intéressant de voir ce joueur-là essayer de gagner. Un peu comme il y avait eu Mike dans saison 35 qui avait joué un jeu de... Pas pareil, mais du même type. Donc, j'attends, je vois, j'essaie d'évaluer. Donatan aurait très bien pu surprendre à la fin, mais ça n'a pas été le cas. Bon, qu'est-ce qui s'en vient pour la finale? Écoutez, moi, je me fie toujours un peu à ce qu'on a vu, la façon dont les joueurs ont été montés, la façon que ça a été embriqué depuis le début. Moi, je pense que les 3 joueurs qui risquent de se rendre en finale, c'est une finale à 3, là. Ça va être Dominique, ça va être Wendell, ça va être Laurel. Moi, je pense que c'est pas mal une certitude que ça va être ces 3-là qui vont être à la fin. Laurel aura peut-être pas assez de pouvoir pour sortir Dominique, Wendell, ou prendra pas la chance de les sortir. Je sais pas comment ça va se dessiner, s'ils vont gagner des immunités, comment que ça va se gagner. J'ai aucune idée comment ils vont jouer aussi leurs immunités. Mais c'est certain que les derniers votes où ce que les immunités qu'ils ont trouvées peuvent être jouées arrivent là. Fait que c'est ceux qui vont les jouer s'ils sont pas déjà immunisés. Logiquement, c'est un peu ça. Fait que ça va être dur de les sortir 6e, puis peut-être même 5e. Ça va être dur, là. Ben, l'année passée, a réussi à gagner à avoir des immunités cachées comme ça, jusqu'à la toute fin.
puis Wendell, Dominique ont très bien la possibilité de jouer un peu de la même affaire. C'est que si, mettons, comment je pourrais dire ça, donc, Dominique gagne une immunité, une vraie immunité en sixième, Wendell va jouer peut-être son idole. Rendu cinquième, peut-être que Wendell va avoir l'immunité autour de son cou, puis Dominique va jouer son idole. Bref, ça va être dur de les détrôner rendu là, puis rendu dans les 4 derniers. Ben, ils ont déjà un bloc de 2 votes. Fait que ça va être extrêmement dur de sortir Wendell, Dominique, avec le fait qu'ils ont des idoles dans les poches, qui ont les immunités et qui peuvent potentiellement gagner des immunités. Moi, je crois plus que Laurel va rester loyal envers les deux gars, vu qu'ils l'ont emmené jusque-là. Vu qu'il n'y a pas vraiment... de l'autre côté, vous avez Donatan, qui est imprévisible, qui a gâché sa game one-shot. Tu veux-tu vraiment être allié avec? T'as Angela qui était aussi un peu contre les Malologues, avec la mentalité des anciens Naviti. Est-ce que tu veux vraiment te ramasser avec elle? Elle aussi, elle va avoir beaucoup d'amis dans le jury. Je veux dire, au-delà de Dominique puis Wendell, Angela, elle a été amie avec Killian, avec Chris, avec Chelsea, avec Désiré. T'as déjà 4 votes, là. Je veux dire, t'arrives devant le jury, t'as déjà 4 votes de dire, écoute, c'est une femme forte, elle a gagné des immunités, elle a tenu tête, elle a survécu des votes importants. Sauf que, puis c'est pour ça que moi je l'exclus. Donatan, c'est un no-brainer, il est exclu, il va se faire sortir, peut-être 6e, peut-être 5e, mais Donatan, c'est un no-brainer, il va se faire sortir. Lui, avec la façon qu'ils l'ont montré à dernier épisode, comment il l'a échappé, je le vois pas pouvoir se rendre en finale. C'est un vote facile. C'est une élimination facile rendue dans les 6 derniers. Écoute, n'importe quel joueur préfère avoir une chance sur 5 que d'avoir une chance sur 6. Fait que Donatan, ça va être extrêmement surprenant s'il survit. Moi, je pense qu'il va partir 5e. Il va se faire éliminer 5e. Dans le cas d'Angela, moi, ce qui me fait dire qu'elle ne se rend pas en finale, elle a potentiellement une très belle histoire derrière elle. Sa famille, sa fille, militaire. Elle a gagné des immunités. Elle a survécu à un vote au début vraiment qui a changé complètement la donne de la game. Malgré tout, on la voit pas. Elle a quasiment aucune visibilité dans le show. C'est impossible qu'avec un... Tu sais, je veux dire, il aurait pu construire une très grosse histoire autour d'Angela si Angela se rendait en finale. Un peu ce qu'ils ont fait avec Wendell, un peu ce qu'ils ont fait avec Dominique. Mais elle a 0 ou presque 0. C'est une fille qui se fait sortir avant la finale, c'est quasiment sûr. S'ils n'ont pas bâti son histoire, c'est un peu comme Chelsea. Chelsea, super forte, femme de caractère, elle gagne des immunités. On la voit pas. Elle se fait sortir, elle peut pas gagner. Je veux dire, c'est quasiment impossible. Parce que dès que tu as quelqu'un qui est plus dominant, et en plus, il sera en finale, ils vont te le hyper, ils vont créer de l'engouement en arrière. Fait que Angela est dans cette situation-là. Quand elle va se faire sortir, Angela, je la verrais peut-être 4e. Se faire sortir juste avant la finale. Je la verrais peut-être gagner encore une immunité ou 2. Là. Elle est assez forte pour en gagner 1 ou 2. Mais il commence à y manquer de jus. On le voit un peu dans les dernières compétitions. Ou peut-être qu'elle fait du low profile pour que les gens ne se doutent pas qu'elle est super forte. Je ne sais pas comment qu'elle gère. Mais en tout cas, je peux pas concevoir qu'on va l'avoir en finale. Sébastien, c'est un peu la même chose. Peut-être moins l'histoire, peut-être qu'il y a moins d'histoire à bâtir autour de lui, mais c'était quand même un joueur fort. Il n'y a quasiment rien dans toute la saison avec Sébastien. C'est un bon 6e. Moi, je le verrais se faire éliminer 6e position. Moi, j'ai l'impression que peut-être que dans les 6 derniers, il y a des immunités qui vont jouer, double vote, des choses comme ça. Je ne sais pas à quel point que ça va jouer contre Sébastien. Sébastien 6e, 5e. Mais je veux dire, toutes ces positions-là peuvent s'interchanger dans le sens que ça va dépendre de qui gagne des immunités. Comment que les idoles sont jouées. Fait que c'est sûr que si Sébastien gagne l'immunité en 6e, ben, il va partir 5e, probablement que Donatan va partir 6e. Mais je reste avec mon idée que Dominique, Wendell, Laurel vont être dans les 3 derniers. Là, comment que ça va se dessiner? C'est dur à dire. Au début de la saison, je disais, écoute, Wendell, c'est
c'est un show-in, il gagne. Ça va être le gagnant. Wendell a un très bon speech qu'il peut offrir au monde s'il est en finale. Wendell est capable d'arriver puis de vendre le fait qu'il a toujours été à risque. Les gens ont voté contre lui, mais il a toujours réussi à convaincre, sans jouer son idole, sans rien, de survivre tout ce temps-là, malgré la cible qu'il avait dans le dos. Wendell a un très beau speech à offrir. Le côté émotionnel aussi, là, il a aidé le monde, il a été fin avec tout le monde. Je veux dire, même Donatan, je veux dire, il a pas blasté Donatan, il a pas été sur le cas de Donatan, malgré que ça n'avait aucun sens ce que Donatan faisait. Ce côté-là, Wendell, il l'a. Le côté social, le côté compétitif. Si Wendell se rend en finale, je vous dirais qu'il y a un 60% de chance de gagner à ce stade-ci. Dominique, lui, de son côté, il a une très belle histoire. Je veux dire, avec toutes les dans le fond, les confessionnals, on pourrait dire, là, toutes les discussions qu'il a, qui racontent son état d'esprit, comment il joue, pourquoi, tous les moves qu'il a fait, comment c'est décrit. Ça a l'attitude du gagnant, mais ça manque d'éclat. Il y a quelque chose qui manque à Dominique qui me fait penser que Dominique va se rendre en finale, il va avoir fait les bons moves, mais peut-être qu'il fera pas un bon speech. Moi, c'est l'image que ça me donne. Qu'il va y manquer de jus sur son speech, ce que Wendell n'aura pas comme problème. Ou risque de pas avoir comme problème. Fait que Dominique, je le mets à peu près à 30% de chance de gagner, sauf que son histoire est belle en maudit. Fait que entre Wendell et Dominique, c'est vraiment le speech qui va faire la différence en mon sens. Laurel, ça, c'est le wild card. Moi, j'y mets peut-être rendu à ce stade-ci un 10% de chance de gagner. Ce qui risque de jouer beaucoup, c'est que les gens vont dire « Pourquoi tu n'as pas fait le move de sortir Dominique Wendell? » Il va falloir qu'elle l'explique. Est-ce qu'elle va essayer de les sortir là? Si elle essaie de les sortir, elle va peut-être avoir un meilleur move. Si elle réussit à en sortir un des deux, ce qui me surprendrait, mais si elle réussit à en sortir un des deux, là, elle va avoir beaucoup plus de puissance rendue en finale. Mais si elle se retrouve en finale contre les deux, qu'elle n'a rien fait du tout pour essayer de les sortir, le monde va simplement dire « Ben, t'as été un mouton. » Et la seule chose qui peut l'aider rendu là, c'est le speech. C'est la discussion qu'elle va avoir, comment qu'elle va raconter ces choses aux jurés, comment qu'elle va élaborer ça, son point de vue. Des fois, il y a des gens qui sont extrêmement forts sur le speech, qui sont capables d'aller au-delà de la puissance brute, puis sont capables de gagner un vote de jury simplement avec le speech, versus des gens qui se plantent sur speech. Et je vais prendre un exemple qui n'est pas excellent, mais dans saison 5, Brian et Dick contre Clay. Brian et Dick a dominé le jeu bord en bord. N'importe qui, en arrivant en finale contre Brian et Dick, tout le monde était sûr que Brian et Dick, c'était un vote de 7-0. Contre n'importe qui. Brian et Dick avaient dominé. Mais pour je ne sais pas quelle raison, Brian et Dick, il l'a échappé en finale. Son speech était mauvais et Clay a offert un excellent speech, a vraiment bien décrit bien des aspects du jeu. Il l'a échappé sur une coupe d'éléments, mais pas trop. Le vote a été 4-3 pour Brian et Dick, ce qui fait en sorte que Brian Dick, malgré qu'il est reconnu comme un des meilleurs joueurs de Survivor, a gagné simplement par un vote. Fait que des fois, le speech de fin fait une grosse différence. Dans saison 1 de Survivor, un autre exemple, qui le prouve. Dans saison 1, Richard Hatch, qui n'était pas vu comme le gagnant potentiel, là. Je veux dire, Richard Hatch, on ne le voyait pas gagner du tout, a réussi à triompher avec son speech à lui, puis aussi avec le speech de Sue, qui était dans le jury, son speech de les rats contre les serpents, puis que le rat, sa nature, c'est de se faire manger par le serpent, puis elle décrivait Kelly, qui était contre Richard Hatch, comme étant le rat. Donc le serpent, qui était Richard, avait dans la nature le dessus sur le rat. En tout cas, bref, c'était un speech assez épique qu'elle avait offert. Malheureusement, c'est pas ça que je vous ai donné aujourd'hui, mais c'était quand même un speech épique qui avait influencé le jury et qui avait fait pencher la balance du côté de Richard Hatch. Fait qu'il y a des événements comme ça qui arrivent en finale, qui peuvent être surprenants, et faut que Laurel compte là-dessus. Laurel peut gagner. Elle n'a pas je pourrais dire, le story arc, l'histoire de Dominique, ni de Wendell.
mais elle a quand même une belle aura autour d'elle. Donc, les gens l'apprécient, les gens se réfèrent à elle. Donc, elle a quand même le potentiel de gagner. C'est pas comme Ryan la saison passée, que le monde était comme que tu t'es fait traîner jusqu'à la fin. Laurel est capable de quand même défendre beaucoup de points. Mais contre Dominic et Wendell, ça va être difficile. Je reste avec mon idée, dépendamment aussi de ce qui se passe dans les 6, 5, 6e, 4e, 6e, 5e, 4e position. Ça va dépendre aussi le type de vote qu'il y a eu, comment que les idoles sont jouées. Mais présentement, je pense que Wendell va gagner. Une bonne chance, Dominic, dépendamment du speech de Wendell. Laurel, c'est vraiment les faiblesses des deux autres versus une excellente performance de sa part qui fera en sorte qu'elle gagnerait. C'est plus difficile, pas impossible. Fait que ça fait un petit peu le tour de ce qui risque d'arriver. Fait que moi, je vais vous revenir avec l'épisode pour décrire un peu la finale, ce qui s'est passé, est-ce qu'on était proche, est-ce qu'on était loin. Décrire la saison aussi, les points forts, les points faibles. Donc, je devrais vous faire ça d'ici une semaine. Je vais essayer de respecter mes délais cette fois-ci. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous autres. Puis, on se revoit un petit peu plus tard pour une autre description de Survivor. Bye bye.